L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Magali. Alors Fabienne, tu es éducatrice spécialisée au sein de la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, comme on dit. Alors si une personne qui te connaît très bien me présenterait, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? C'est un vaste programme. Je pense qu'elle dirait que je suis peut-être quelqu'un d'engagé, de passionné par ce que je fais et profondément humaine. Moi, j'aime effectivement parler de l'autre. L'autre m'interpelle, l'humain m'interpelle et voilà, je suis là pour ces personnes, pour les personnes que j'accompagne. Que ce soit des enfants aujourd'hui comme des adultes hier et pourquoi pas découvrir d'autres sphères plus tard. Mais ce qui vient me percuter, c'est vraiment l'humain. Alors ce métier, on ne le choisit pas par hasard, parce que l'humain, tout le monde n'a pas forcément envie de travailler avec l'humain, parce que c'est pas simple de travailler avec l'autre. Et d'où c'est venu cette volonté d'être éducatrice spécialisée? Il y a une histoire derrière ce métier. Effectivement, je suis née sous X et c'est quelque chose qui, chez moi, résonne. Effectivement, pupille de l'État, on le trimballe sur toute une vie. J'ai la chance aujourd'hui, moi, d'avoir des parents adoptifs qui m'ont expliqué un petit peu mon passé, qui ont pu m'amener aussi à ce que je suis aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui 2 formidables parents qui m'ont guidée, qui m'ont élevée. Et puis je suis née aussi avec des parents qui aujourd'hui m'apportent tout ce dont j'ai besoin pour ouvrir ces portes du champ du social. Donc on n'est pas effectivement éducateur pour rien. Il y a des histoires personnelles chez derrière chacun de nous. Effectivement, ma mère était infirmière, mon père enseignant, un peu d'éducation, un peu de soins. J'ai été bercée par ça aussi toute ma vie. Et pour moi, ça a été une évidence quand je suis allée travailler mes premières armes dans des colonies de vacances pour l'éducation populaire. Et puis, ça a été un déclic aussi de me dire, je veux travailler pour l'autre. Et puis, les enfants, ce sont des pépites. Ce sont les futurs citoyens du monde. Et pouvoir les aider, les amener à grandir et évoluer, c'est ce qui me plaît en fait. C'est ce qui me plaît aujourd'hui. Tu es une exploratrice de la vie quelque part. Parce que finalement, par la rencontre de tes parents, qui t'ont aussi donné à voir, à explorer l'éducation populaire. Ouais. L'éducation populaire, c'est vraiment la rencontre à la prise de conscience de soi et à grandir et découvrir le champ des possibles. C'est quelque chose d'important, en tout cas, qui t'ont aidé à te construire. Pour moi, cette histoire de vie et qui est peu commune. J'en fais une force aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui m'a abattue, bien au contraire. J'en sors riche en fait de toutes ces expériences et de toutes ces explorations aussi. Voilà, on adore l'exploratrice. Bon, mais il y a Fabi, l'exploratrice qui arrive avec son baluchon, un peu de Mary Poppins aussi, où au fur et à mesure des années, au fil du temps, ce sac, je l'ai rempli de choses, d'expériences. Et aujourd'hui, cette expérience-là, je l'offre à d'autres. Comment on va chercher en soi finalement cette force que tu as là aujourd'hui? Parce que des fois c'est pas facile, on peut être très en colère, on peut être en colère contre la vie, contre les autres, d'être dans un espace qu'on comprend peut-être pas aussi de cette manière-là. Puis tu accompagnes quand même des enfants aussi avec des parcours et des histoires de vie très compliquées, complexes et douloureuses. Qu'est-ce qui a fait en toi, en tout cas, pour toi, dans ton parcours à toi, la manière de dépasser finalement une douleur pour la transformer en quelque chose de plutôt résilient et positif dans la vie? Il y a 2 choses. Il y a effectivement ce passage un peu difficile à l'adolescence où on se demande qui on est, d'où on vient. Et puis vraiment, j'ai cette chance d'avoir des parents formidables qui ont été des guidants, qui m'ont laissé me casser la figure à certains moments, mais qui ont toujours été là pour me relever. Et puis des rencontres aussi au quotidien qui font qu'aujourd'hui, la résilience, elle s'est faite
avec la vie, avec la maturité aussi. C'est important aussi de pouvoir prendre du recul. La boucle est bouclée puisque je travaille à l'aide sociale à l'enfance, donc c'est un parcours bouclé pour moi. Cette force-là a été nourrie par les rencontres. D'une part, les usagers, les enfants, les adultes, mais par les professionnels que je rencontre et que je côtoie au quotidien. J'ai jamais réellement eu de colère. C'est pas quelque chose qui est venu me nourrir parce qu'il y a eu, on va dire, quelque chose de sain. Je sais que je l'ai toujours su, j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Il n'y a pas eu non plus de non-dit dans la famille et ça, je pense que c'est important aussi. Ouais, On m'a appris mon histoire et puis pour moi, j'ai 2 parents. Et alors, il y a quelques années de ça, il y a une professionnelle aussi avec qui j'avais pu échanger, qui justement était là sur les déplacements de pupilles. Elle me disait, mais en fait, c'est un acte d'amour. Il ne faut pas forcément le voir comme un acte d'abandon, mais plutôt d'amour, de force, de pouvoir dire, cet enfant-là, je vais l'abandonner pour qu'il ait une vie meilleure. Mmh. Et je pense que cette phrase-là, chez moi... C'est énorme, ça a été, résonné beaucoup chez ouais, toi. ouais. Parce que c'est vrai qu'effectivement, tout dépend en fait toujours la grille de lecture qu'on a sur sa propre histoire. Hein. C'est Ouais. vrai que si on veut se laisser entraîner vers plutôt de dire dans une espèce de victimisation finalement de sa propre histoire, effectivement, on peut rester à l'intérieur de ça. Par contre, si on se dit d'une autre manière, effectivement, d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui a fait que ma mère a voulu une autre vie pour moi, en tout cas dans la continuité de ton expérience et de ta vie, ça nourrit autrement C'est ça. à l'intérieur de soi-même, quoi. Et ça, c'est incroyable et formidable. Hein. C'est le pouvoir d'agir aussi, le pouvoir de, à un moment donné, où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut aussi. Alors c'est pas simple, hein. Je sais que chacun après a des histoires différentes, mais moi je dis que c'est une belle vie. Et puis aussi c'est chouette aussi de se dire que on a pu aussi aider des personnes qui n'avaient pas pu avoir d'enfants. Je suis là, je suis là. Un cadeau d'amour Un cadeau. aussi. Ouais. Et dans les enfants que tu accompagnes, les ados, tu vis des moments quand même très forts avec les jeunes. Parce que tu as eu cette histoire, hein, tu peux aider d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas eu ton histoire ne peuvent pas évidemment être à côté et accompagnées. Mais en tout cas, peut-être pour certains, ça peut en tout cas donner à voir... j'ai envie de dire peut-être une forme d'espoir, j'ai envie de dire ça. Effectivement, j'ai pu le partager avec certains. Alors, c'est pas quelque chose que je vais partager avec tous, en fonction aussi de leur passage de vie. Ce que je dis effectivement, c'est que qui mieux pour comprendre quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose. Donc quand effectivement on peut parler de problèmes d'abandon, d'enfants qui ont des problèmes d'évolution parce que effectivement ils ont des histoires de vie complexes, parce que les parents sont absents, mais il y a forcément des choses qui viennent se nourrir, puisqu'on est quand même nourri intérieurement, et puis on transporte aussi des choses sur des générations qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais effectivement, c'est quelque chose que je peux apporter pour leur amener un petit peu l'espoir de « Ok, c'est ok, il y a un problème, l'idée c'est qu'on peut y arriver. » Et quand on se donne les moyens aussi, on peut réussir malgré certains passages douloureux de la vie. Et là, la protection de l'enfance, hein, depuis peut-être 2-3 ans, en tout cas dans l'actualité collective, elle est quand même assez mise en avant sur une grande souffrance, clairement. Hein. Je reprenais les propos de Céline Gréco, qui est médecin de la douleur et chef de service de la médecine de la douleur et soins palliatifs à l'hôpital Necker, où quand même elle évoque sur plus de 400 000 enfants placés, il y a moins de 5% d'enfants qui se présentent au baccalauréat. On a des enfants, sur 90% des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ne sont pas suivis en termes de soins. Enfin, il y a des chiffres qui sont assez conséquents même sur des personnes qui sont en fait sur les 18-25 ans. 45% des jeunes sont sans abri.
hein. C'est des chiffres qui sont liés aussi à la magistrature, hein, puisque ça, c'est des chiffres vérifiés et vérifiables, hein, ce que j'avance là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la protection de l'enfance actuellement? Je pense que la protection de l'enfance, c'est aussi un reflet de notre société, avant tout. Euh, Ce que je vis au quotidien, ce que je vois à la télé, je pense qu'il y a de temps en temps quand même J'ai la chance de travailler dans un institut départemental de Perpignan, pour ne pas le nommer. Et quand je vois ces chiffres alarmants et ce que je vis, des fois je me dis mais je crois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes endroits, sur les mêmes lieux. Moi je rencontre des professionnels engagés avec moi, je sais que j'ai une équipe qui est formidable et qui a envie de croire. On se bat justement contre tous ces chiffres-là et à se dire mais ce n'est pas possible. Mais vraiment, après, on est quand même sur un reflet sociétal. Ce n'est pas que la protection de l'enfance qui va mal, c'est aujourd'hui une société qui va mal, qui est étouffée. Et on avait des jeunes qui nous prouvent que malgré leur volonté de vouloir évoluer, quand on voit ce qui se passe autour, c'est complexe. Des fois, on n'a pas toutes les réponses. Et je pense qu'il y a effectivement, de la part de nos politiques, des réflexions vraiment de fond à engager. Et moi, j'irais plus loin, c'est pas que nos politiques, parce qu'on est aussi dans une question de représentation sociétale, en fait, des enfants placés. Ouais. Hein, et puis, à un moment donné, c'est aussi comment on transforme son regard en disant, mais ce sont des enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de notre soutien en tant qu'adultes, parce que ce sont des enfants vulnérables, et que la société, quand même, malmène aussi le regard aussi sur... quand on vous regarde d'une certaine manière, une manière pas très agréable, et je dirais presque assez jugeante. Pour grandir, c'est pas simple. Non, grandir, c'est pas simple. Je pense qu'on en est aussi les personnes les plus appropriées pour en parler, puisqu'on est des adultes en devenir encore, puisqu'on grandit toute la vie. C'est clair. Mais effectivement, ces enfants-là ont des choses à dire. Alors, on a de la chance d'avoir quand même des instances où ils peuvent s'exprimer. Et nous, ce que l'on fait au quotidien, c'est leur donner la parole. Il y a dernièrement eu les élections communales. Je me suis toujours dit, mais pourquoi il n'y a pas des enfants dans ces instances, chez les élus? Je crois qu'il faut leur rendre la parole, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est ça, et la parole, justement, ça fait partie de ton métier. La parole, ça libère, ça permet aussi d'aller chercher finalement l'expression de ce qu'on a, je dirais comme Casimir, un gloubi-boulga à l'intérieur de soi. Mais dire, c'est exister, et c'est pas simple de dire. Non, c'est jamais simple de dire, parce que quelque part, quand on dit, on se dévoile aussi. On vient chercher un petit peu ce qu'il y a dans les entrailles. Mais après, effectivement, c'est à nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'adultes, de venir à un moment donné essayer de comprendre aussi. Comprendre par quel biais et quelle action on peut mettre aussi en place pour pouvoir justement libérer cette parole-là. Alors, ça ne veut peut-être pas forcément être une parole avec la voix, mais moi, tout est parole. Un regard, une action et parole. Un acte sans parole est des fois 10 000 plus impactant que la parole elle-même. Hein, et ce qui est important du coup, c'est de prendre le temps de rencontrer l'autre, de le comprendre. Parce qu'effectivement, pour avoir travaillé aussi avec des personnes non verbales, quand j'ai travaillé avec des adultes autistes, j'avais un jeune homme qui ne parlait pas. Mais le soir, j'ai pu dire une fois, mais qu'est-ce qui m'a saoulée en parole? Mais tant, en fait, c'est son regard, ses mimiques, ce qui m'a porté. Finalement, pas besoin forcément toujours de cette parole, comme on peut l'entendre. Mais tous ces actes posés étaient riches, en fait, venaient nourrir un petit peu la relation. Et puis, pour citer Gabéran, qui est un auteur très connu de l'éducation spécialisée, c'est passé du vivre à l'exister. Ouais. Et c'est ça ce que tu raisonnes par rapport à ce témoignage-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne n'a pas la parole, elle est non-verbale, hein, dans le langage spécialisé, qu'elle n'a pas des choses à dire. C'est ça. Et souvent, parce que, je sais pas, est-ce que c'est faire un effort? Parce que c'est vrai, la relation
enfin rentrer déjà en relation avec quelqu'un d'autre, c'est faire un effort. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on fait déjà l'effort d'être en relation avec nous-mêmes. Donc déjà, c'est complexe parfois. C'est ça. Donc rentrer en relation avec l'autre, c'est parce que ça veut dire se déplacer de soi aussi, C'est ça. quelque part. C'est ça, c'est aussi se livrer, parce que je pense que c'est important aussi quand on est dans un échange de se livrer en authentique. C'est aussi en ça qu'on me reconnaît, l'authenticité. Voilà, c'est important, je pense. Ouais, c'est pas simple, hein, ça. C'est pas simple tous les jours, mais je m'y attelle. Je suis quand même quelqu'un qui croit en fait, qui croit qu'on peut évoluer, qui croit à l'humain. Je ne m'abats pas par rapport, effectivement, on pourrait, hein, quand on voit les chiffres de l'ASE, de ce qui ressort, mais je ne cesse de dire, mais venez travailler avec nous, et vous verrez qu'il y a quand même encore des champs des possibles et des belles choses qui se font. Ah ben heureusement, hein, heureusement que, on est des êtres quand même d'espoir, hein, même si on a envie de nous faire croire que voilà, que plus rien n'est possible. Moi, je crois au champ des possibles de manière très presque universelle. C'est ça. Mais bon, il faut se donner aussi les moyens, hein, et ça demande de l'effort. Hein. De toute façon, se donner les moyens, c'est des efforts. C'est de l'énergie, mais je pense que cette énergie, j'en ai encore à revendre. Donc, ça va. Je puise, mais bon, la réserve est riche encore. Mais parce que je suis animée et parce que j'ai aussi un équilibre. Il faut un équilibre de vie aussi. C'est ça. Ok, il y a le travail, il y a les rencontres, mais il y a aussi ce qu'on peut vivre aussi à l'extérieur, qui vient aussi nourrir finalement cette ressource et qui vient recharger les batteries. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'éclore dans la vie ? Ouf, c'est une éclosion permanente. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui veut me contenter de peu et qui fait du coup la richesse. Parce que quand on ne se contente pas de peu, après on va vite s'ennuyer. Si on a besoin de beaucoup de choses, on ne sait pas trop ce qu'on veut après. Donc pour moi, effectivement, ça va être une balade, ça va être un repas avec les amis, ça va être voir ma famille, voilà. Je me nourris de tout ce que j'ai aujourd'hui, d'être là avec toi. Ça aussi, ça fait partie de une batterie qui se recharge. La musique aussi ? La musique aussi, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit depuis longtemps et qui me permet de... C'est un exutoire. Ouais. De pouvoir... Je pense que c'est un langage universel. DJ, hein, c'est ça, tu es DJ, je fais des percus, du saxo, je touche un peu à plein d'instruments. Ouais. Et ça me permet effectivement de m'évader. Ça fait du bien. Puis c'est une parole aussi, la musique. Et c'est une parole. Ouais, et c'est surtout un langage universel. Parce que je crois que partout, j'espère, partout, la musique résonne. Et tant que la musique résonnera, le bruit des bombes baissera. Et qu'est-ce qui te recroqueville du coup ? Qu'est-ce qui pourrait te recroqueviller ? Ce que je vois, ce qu'on voit actuellement, ce qu'on peut vivre et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vient me bousculer, où je me dis, mais finalement, tout le monde n'arrive pas à prendre des leçons du passé, ce qui est dommage. Mais après, j'essaie de ne pas trop m'attarder en fait à ça, pour éviter justement un effondrement ou à me dire à un moment donné, bon, ok. Et on ne peut pas tout maîtriser, donc je préfère m'atteler à des petites actions quotidiennes plutôt que me laisser envahir par ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on pourrait vite se recroqueviller et se renfermer. Et puis, tu vois, je crois que les personnes qui vivent la guerre nous montrent aussi des images incroyables. Enfin, moi, j'ai pu voir aussi dans un champ complètement dévasté par les bombes, des artistes qui accompagnent les enfants à créer, des artistes qui font le clown, des gens qui fêtent des anniversaires au milieu des ruines. Et en tout cas, pour moi, c'est une sacrée leçon, c'est-à-dire quel choix, finalement, même si le monde autour de soi s'écroule, j'ai un choix profond
tu vois, de... Après, c'est instinctif, je pense aussi. Quelque part, à un moment donné, l'humain a besoin de cet instinct de survie. d'y aller vers quelque chose, quoi. D'aller vers quelque chose de plus coloré. Mm. Parce que effectivement, s'il n'y a plus la couleur, c'est là où l'humain se tue à petit feu. Oui, donc, puis tu vois l'histoire du film, hein. On est passé du noir et blanc à la couleur, c'est pas pour rien. Hein. C'est ça. Hein, ça a donné une autre aussi, les frères Lumière, et puis d'autres ont quand même apporté cette lumière qui a été quand même assez incroyable au niveau du cinéma. Et même les films en noir et blanc, maintenant, ils vont les chercher, ils veulent les mettre en couleur pour donner une autre dimension. La couleur, voilà, coloriser la vie. Ça, c'est essentiel pour toi, coloriser la vie. Et puis tous ces enfants, qu'est-ce qu'ils t'apprennent, tous ces enfants, tous ces ados, toutes les personnes que tu as accompagnées depuis que tu es dans le travail social, hein, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pour toi-même? Ils m'ont apporté une part de maturité incroyable, une force. C'est-à-dire j'apprends avec eux au quotidien, j'apprends sur moi-même. Parce que, ok, je vais être l'adulte qui va les amener vers, mais j'ai toujours fait avec eux quelque chose, un pacte symbolique. Hein. Mais je ne me vois pas l'adulte au-dessus de l'enfant, c'est plutôt quelque chose d'uni. Alors oui, effectivement, à un moment donné, j'ai quand même mon rôle. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir les ramener à quelque chose de symboliquement... on est humain avant tout, d'être un éducateur avec un enfant. On est deux humains qui se rencontrent. Et l'humilité surtout, l'humilité avant tout. C'est-à-dire qu'eux viennent à un moment donné pointer. Parce qu'effectivement, j'apprends encore avec eux, toujours, même si ça fait plus de 20 ans que je travaille auprès d'enfants, auprès d'adultes. J'apprends encore de eux. Ils m'apportent un petit peu cette sagesse. Ils m'apportent aussi la fraîcheur, hein, parce que grâce à eux, on reste quand même encore dans le mood, comme ils disent, quelque chose de... Voilà, on reste dans cette génération Z, bientôt Alpha apparemment, qui nous porte et qui nous pousse en fait quand même vers le haut. Voilà, c'est des échanges passionnants. Je sais que les enfants m'apportent tellement de richesses incroyables. C'est la vie en fait. C'est la vie, c'est ces paroles sans filtre hein, qu'on reçoit et des fois à certains moments on ne sait pas trop quoi en faire, mais bon finalement... ça me nourrit en fait. Oui, parce que ça peut percuter aussi, hein. Ça peut être parce que en tout cas, certains enfants qui vivent des choses terribles, qui ont vécu des choses terribles, ils peuvent l'exprimer de façon très violente aussi, hein, parce que c'est compliqué de dire ce qui résonne à l'intérieur de soi. Donc la manière de l'exprimer, parfois, c'est quand même une manière assez violente. Il faut pouvoir aussi l'accueillir, cette violence-là. Cette colère-là, effectivement, hein, c'est... Je pars du principe que quand j'arrive, je passe la porte là, de ce travail, effectivement, il y a quand même un rôle. Et une aussi façon de pouvoir s'apaiser aussi. Après, c'est sûr qu'au fil des années, j'ai appris, je me suis bonifiée. Les expériences ont fait que j'ai pu aussi m'adapter et puis me nourrir et grandir aussi hein, avec les expériences. Et les formations continuent aussi, c'est important aussi à un moment donné de pouvoir venir se former et continuer aussi au-delà de l'enfance qui va pouvoir m'apporter, de l'équipe aussi, à un moment donné, de venir se nourrir sur des expériences. Parce qu'effectivement, recueillir une colère, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où ben oui, on sort du boulot avec un petit peu la boule au ventre à se dire waouh, ça a été compliqué aujourd'hui. Ben, on arrive à la maison, on pose les valises, on décharge et le lendemain est un autre jour. En fait, c'est surtout ça aussi sur à quoi je m'attelle. C'est le moment de colère, c'est un temps défini. Mais après, il y a d'autres moments. L'émotionnel ne définit pas le jeune. Tout à fait. L'émotion ne définit pas la personne, ne définit pas qui elle est. On a tous ça en nous. Hein. Puis, mon idée, c'est comme le soleil. Hein, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a l'orage, il y a la tempête. Mais souvent, il y a l'arc-en-ciel derrière. Moi, ce que je vais chercher, c'est cet arc-en-ciel-là. Quoi qu'il en soit. Il n'y a pas un moment où je me dis, bon, aujourd'hui, compliqué, mais peut-être que demain, il y a un arc-en-ciel qui va arriver et la couleur, donc on revient à la couleur.
Finalement, c'est un peu la phrase de Paul Ricoeur, soi-même en tant qu'autre, quelque part. Ouais. Dans ce travail, enfin finalement, ce travail social qui m'anime profondément également, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, dans cet espace, il y a une rencontre de l'autre qui peut être moi dans un espace aussi, et qui finalement, c'est peut-être grandir ensemble tout au long d'une vie dans cet espace-là. C'est ça qui est merveilleux, je trouve. C'est ça. Hein. C'est des belles rencontres et des belles propositions, quoi. Et donc notre monde, la vision du monde, là, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Comment tu le vois, notre monde évoluer? Alors, effectivement, si on regarde, on prend du recul, si on se transporte sur une hauteur, moi je dis quand même qu'on est encore dirigé par des personnes qui ont des égos surdimensionnés, malheureusement, et qui, je pense, du moment où il y a un pouvoir, vient asseoir quelque chose de pas forcément bienveillant. Mais ça, c'est le monde. Mais dans ce monde-là, quand même, je trouve qu'il y a quand même des belles personnes. Il y a des gens qui y croient et qui mettent en place des actions. Et je le vois, moi, au quotidien, quand on voit des mouvements, des jeunes ou des moins jeunes, s'élever contre des dégradations de la planète, contre les montées du fascisme. C'est quand même quelque chose où je me dis, bon, il y a encore de l'espoir. Parce qu'il y a l'espoir en l'humain. Ce que tu disais tout à l'heure, quand on voit qu'au milieu des bombes, on a quand même des personnes qui peuvent venir apporter de la couleur, du rire, de la musique. Il y a encore des gens, voilà, qui sont là debout pour dire non, mais la vie, c'est pas ce que vous voulez nous faire entendre. C'est ça. Donc je crois effectivement qu'on a encore des belles choses à faire sur cette planète, qui quand même, on est quand même que de passage. Donc autant essayer d'amener des choses positives. Et j'essaie de faire abstraction de ces moments-là un peu négatifs, même si il faut quand même le prendre en conscience. Il ne faut pas se dire c'est loin, parce que finalement c'est pas si loin que ça. Et de l'avoir en tête et en pensée permet quand même de rester éveillé, à se dire attention. Merci Fabienne. Merci à toi.